Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de boîtier avec le nouveau Corsair Carbide 220T. Un boîtier assez intéressant car proposé à 99 €, ce qui est plutôt un bon tarif, pour un moyen tour qui est assez compact, malgré tout compatible ATX et qui arrive avec 3 ventilateurs de 120 mm RGB qui sont gérés via un PCB à l'arrière. On retrouve également du verre trempé, un châssis qui est clairement à jour et on retrouve une toute nouvelle face avant avec un design qui est plutôt très sympathique. On vous propose de découvrir tout ça, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Le boîtier est au format ATX, il fait 210 mm de largeur sur 450 mm de hauteur et 395 mm de profondeur. Il est donc clairement assez compact. Au niveau du style, rien à dire ou redire sur ce Carbide 220T, il est juste très beau. On adore cette nouvelle face avant. Et on vous le dit, cette nouvelle face avant, elle est très respirante, elle est donc très efficace. Et vous allez le voir, elle est très facile à démonter. Elle est donc en acier, elle est clipsée dans une face avant en plastique. Ensuite, on retrouve un mesh qui est facile à démonter également. C'est un mesh de type textile, donc très efficace pour lutter contre la poussière. Et en dessous, on va avoir 3 ventilateurs de 120 mm. Les emplacements sont totalement extrudés. On pourra mettre 2 ventilateurs de 140 mm si on le désire. Et sachez également qu'on pourra remplacer tout ça par un radiateur de 360 mm ou un radiateur de 280 mm. On remet tout en place, vous allez voir, c'est hyper simple. La face avant, hop, on la met à l'endroit. Et vous le verrez à la fin, ça donne en plus un effet qui est très sympathique au niveau du RGB. On continue sur le côté gauche, ici, avec un panneau en verre trempé qui n'est pas teinté. Par contre, on a les pourtours qui sont peints et il est maintenu avec 4 vis à main qui sont montées sur des rubbers en caoutchouc. Sur le côté droit, on retrouve un panneau qui est tout simplement en acier, rien d'extravagant sur ce boîtier, il est maintenu par 2 vis à main à l'arrière. On continue sur la partie supérieure, on va retrouver le Power On, 2 USB 3.0, une entrée-sortie audio, le reset. Ensuite, on va voir cette grille qui est dissimulée sur un mesh plastique aimanté. C'est donc très facile à démonter. Et on a ici des emplacements pour 2 ventilateurs en 120 mm ou 2 ventilateurs en 140 mm. Au niveau de la compatibilité water cooling, Corsair annonce du 240 mm. Alors en effet, 240 mm ça passe sans problème. Selon nous, en 280 mm, ça passe aussi. Ce sera juste peut-être un petit peu plus juste. Il faudra bien vérifier avant si vous voulez passer à du 280 mm. Mais sur le 240 mm, ça passe sans problème. À l'arrière de ce 220T, on a une structure qui est des plus classiques avec ici un emplacement pour un ventilateur de 120 mm, réglage de la hauteur sur 3 cm, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère, 7 slots d'extension ajourés, non soudés, montage par vis classique, une nouvelle grille d'aération. Et enfin, ici, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers en caoutchouc en dessous. Et on a également un filtre amovible à base de mèche textile qui protégera l'alimentation de toute entrée de poussière. On termine ce tour de ce 220T par Corsair avec la partie inférieure. On retrouve 4 pieds en plastique qui sont recouverts d'un patin en caoutchouc. On a également le filtre amovible à destination de l'alimentation. Et enfin, ici, on a 4 vis de fixation qui permettront d'avoir différents réglages sur la profondeur de la cage HDD. Cage HDD, 2 emplacements, on y reviendra plus tard. Donc on pourra jouer sur la profondeur de 1 cm à 3 cm maximum. On découvre maintenant le châssis de ce 220T. Il est au format ATX, propose un énorme passage pour la backplate CPU. On a des passages dans le haut, sur les côtés avec des caches en caoutchouc et on a ici un cache alimentation. Cache alimentation qui propose une grille sur le dessus pour le cas d'une alimentation passive par exemple. Et on a également pas mal de passages, dont un passage avec un cache en caoutchouc. À l'avant de ce 220T, on va retrouver 3 ventilateurs de 120 mm full RGB. Sachez qu'on pourra remplacer ces 3 ventilateurs de 120 mm par 2 ventilateurs de 140 mm. Au niveau de la compatibilité water cooling, on est sur du 360 mm à l'avant sans aucun problème. On pourra également faire du push-pull, mais dans ce cas-là, attention à la longueur de votre carte graphique. À l'arrière, on va trouver un emplacement en 120 mm
et 7 slots d'extension classique, des slots qui sont ajourés. Enfin, dans la partie haute, on va trouver une grille en 2 x 120 mm, 2 x 140 mm, qui sera compatible avec les radiateurs de water cooling en 240 ou 280 mm. On passe à l'arrière du plateau de la carte mère de ce 220T. On a ici le dispositif pour gérer tout le RGB avec les 3 borniers RGB. On pourra rajouter 3 autres dispositifs RGB. Ça se branche en USB. Il faut une prise SATA pour pouvoir l'alimenter. On a des passages dans le haut, des dispositifs pour mettre des colliers absolument partout. Ici, 3 passages avec des caches en caoutchouc. Ici, la cage HDD, 2 emplacements avec des paniers compatibles SSD ou HDD. Sachez que la cage peut avancer, reculer de 3 cm. Elle peut également être intégralement démontée. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc et là, on trouve 2 braquettes SSD. Cependant, on a une petite remarque à faire. Au niveau de l'installation de l'alimentation, vous voyez, c'est pas totalement droit ici. On a une cornière. On perd clairement 2 cm à l'installation, ce qui fait que même avec un bloc en 160 mm de profondeur full modulaire, vous allez avoir du mal à le passer à l'intérieur, ce qui oblige quasiment à démonter la cage HDD. Nous, on a installé un bloc de 170 mm, on a dû démonter la cage HDD, c'est un peu dommage. On découvre maintenant le 220T avec la machine montée à l'intérieur de ce dernier. Clairement, on le voit avec une grosse carte graphique full size, on est très près des ventilateurs. C'est normal, le boîtier offre assez peu de profondeur, il est relativement compact. Par contre, on le voit, dans la partie haute, zéro problème. On a de la place, même avec notre gros ventirad CPU. Enfin, on le voit, on a tous les câbles qui passent dans la partie basse. C'est assez bien organisé. Problème, on en a déjà parlé. L'espace sous le cache alimentation est vraiment assez restreint pour une alimentation, c'est-à-dire que même avec un bloc en 160 de profondeur, on est très juste avec la cage HDD, on est obligé de la décaler à blinde, surtout si on a en fait une alimentation qui est avec que des câbles modulaires. Voilà, vous pouvez le constater à cet endroit-là, on a ici la cage HDD, on peut passer juste un doigt entre le bloc et la cage HDD. Autant dire que pour mettre notre bloc qui fait 170 mm de profondeur, on a dû démonter la cage HDD, installer l'alimentation et remettre la cage HDD ensuite. Par contre, après pour le reste, vous le voyez, on a des passages, des dispositifs pour mettre des colliers, ce qui permet d'avoir un montage propre, même avec une grosse config, puisque vous l'avez vu, on a quand même une carte graphique en triple slot de l'autre côté. Certes, on est au taquet des ventilateurs, mais ça passe sans problème. Tout de suite, on se donne rendez-vous avec la machine allumée.